Bonjour, on continue avec la collection Hachette d'Alien, donc une collection qui vise à monter le xénomorphe que l'on voit dans le film de 79 de Ridley Scott. Ça nous fait donc une belle bébête au 1/2 d'une hauteur de 1,20 m. Voilà. Je vous rappelle cependant que je ne monte pas la bébête en question. J'ai pris cette collection pour un ami qui ne pouvait pas s'abonner depuis son pays. Mais si vous voulez voir le montage des pièces de cette collection, eh bien, je vous conseille deux chaînes amies, à savoir Chris Collection, qui fait ce Alien et puis bien d'autres collections, mais également Le Monde d'Ilmic, voilà, qui monte également l'Alien qu'un petit peu. Ils ont beaucoup d'avance sur moi et tant mieux, et surtout on se complète, puisqu'ils montent l'Alien et moi je fais des petits commentaires sur donc le fascicule et ces fiches informatives, enfin en tout cas d'habitude voilà comme ça. Mais en attendant, moi ce que je vous propose c'est quand même de voir ce que contient quand même le carton qu'il y a dans ce fascicule numéro 51. Alors que contient ce gros carton quand même, mine de rien. C'est d'un côté, encore une fois, des pièces visiblement toujours pour le bras droit. Des belles pièces, hein, quand même. Hein. Voilà. Et il y a un fond, oui, il y a un fond. Et donc, je vais arriver à le remettre. De l'autre côté, voyons un petit peu ce que ça donne. J'imagine qu'il doit y avoir des vis, des machins, oui, voilà. Donc, des vis, des aimants, plein d'aimants. Cet alien est visiblement d'un caractère aimant. Voilà, donc on a vu ce que ça donnait, plus ou moins. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ce que nous raconte le fascicule du numéro 51. Alors numéro 51, le bras droit, partie 5, Alien le retour et la critique, et ben justement voilà, la Voie lactée, donc les pièces qu'on a vues, pour le montage vous voyez avec Chris Collection et Le Monde d'Ilmic, et donc là, la réception critique d'Alien le retour, après avoir affronté un tournage éprouvant une post-production au planning impossible, ça on l'a vu dans les derniers numéros, James Cameron doit désormais faire face à une menace plus terrible encore, la presse. Et oui, la reine alien, ignoble monstre d'un film, salué par la presse comme particulièrement intense. Bon. Si Alien le retour a connu un succès public immédiat, le film a engrangé plus de 10 millions de dollars lors de son premier week-end dans les salles américaines et sera l'un des plus gros succès de l'année 86. A-t-il été aussi favorablement accueilli par les critiques? Le film le plus effrayant de l'été. Dans l'ensemble, la presse est largement bienveillante envers le long métrage de James Cameron. Au moment de sa sortie, le très influent Time Magazine lui consacre sa couverture du mois de juillet 86 avec ce titre, le film le plus effrayant de l'été. Le magazine Variety, référence dans l'industrie de l'entertainment américain, le considère comme une suite à la hauteur de son modèle. Richard Schickel, célèbre journaliste, le tient même comme l'une des rares séquelles supérieures au film original. Ouais, moi je trouve quand même que les deux films sont très bien et très différents, mais bon. Et son confrère, le très populaire Roger Ebert, trouve d'ailleurs le film presque trop efficace et trop intense. Si beaucoup d'observateurs mettent en lumière l'expertise de James Cameron pour susciter l'effroi et maintenir un rythme haletant, la presse porte également en haute estime la performance de Sigourney Weaver. Pauline Kael, célèbre critique connue pour son exigence, juge que la comédienne donne au film toute sa substance, même si elle émet des réserves sur l'aspect mécanique de l'histoire. Bon. Des fans scrupuleux, quelques réserves sont parfois émises à l'encontre du long métrage, notamment dans le courrier des lecteurs du magazine américain Starlog. Voilà, un magazine très connu aux États-Unis et qui justement faisait des articles sur ce genre de sujet. Voilà, l'un des titres de presse de référence en matière de science-fiction, voilà. Dans le numéro 116, ok, la rubrique est essentiellement composée de lettres traitant d'Alien le retour. Si la plupart s'avèrent extrêmement positives, d'autres mettent en lumière la déception de certains spectateurs qui pointent du doigt ce qu'ils considèrent comme des problèmes majeurs. Parmi ceux-ci, on dénote la mise à mal, via l'apparition d'une reine, du cycle de vie des aliens tel qu'exposé dans la scène coupée de Dallas dans le premier film. L'aspect de la planète LV426, la chronologie des événements entre le premier et le deuxième opus, l'aspect des xénomorphes, la bande originale de James Horner ou encore l'absence de surprise par rapport au premier
Alien de Ridley Scott. Oui, je suis pas spécialement d'accord. En plus de ça, certes, on savait qu'il y avait eu une scène coupée, mais uniquement grâce à la novélisation d'Alien. Donc voilà, c'est des gens qui avaient lu ça dans le roman et qui n'avaient certainement pas pu voir la scène coupée en question, en tout cas à l'époque. Les réponses de James Cameron. Quelle n'est pas la surprise des lecteurs de voir quelques mois plus tard, dans le numéro 125 de Starlog, waouh, une note des responsables du magazine qui leur explique avoir reçu une lettre de James Cameron lui-même, qu'il publie accompagné de dessins humoristiques. Dans ce droit de réponse, le cinéaste avoue préférer les critiques positives, mais est bien déterminé à reprendre une par une chaque critique et objection émise dans les colonnes du magazine, ce qu'il fait durant plus de 2 pages, expliquant point par point ses choix et révélant par la même occasion l'existence d'une version longue d'Aliens, le retour, contenant les réponses à certaines questions émises dans les lettres des lecteurs mécontents. Et oui, à l'époque, on était loin de savoir que le film n'était pas aussi long qu'il aurait dû l'être. Et on mettra bien longtemps à voir une version longue. Donc, une attention étonnante de la part du réalisateur d'un des plus gros succès de l'année et qui démontre, s'il en était encore besoin, à quel point James Cameron est un cinéaste passionné. Zoom, nomination et récompense. Le succès public et critique d'Alien, le retour sera couronné par une flopée de nominations et de récompenses dans diverses cérémonies de remise de prix cinématographiques, les BAFTA de 87, voilà, l'équivalent anglais des Césars, on en a déjà souvent parlé, sacreront les effets spéciaux du film qui concourra également pour les prix des meilleurs maquillages, des meilleurs décors, du meilleur son. Les éminents Saturn Awards feront un triomphe au long métrage, lui décernant pas moins de 8 récompenses, parmi lesquelles meilleur film de science-fiction, meilleur réalisateur, meilleure actrice et meilleur scénario. Et lors de la cérémonie des Oscars de 87, Alien le Retour héritera de pas moins de 7 nominations, distinguées à 2 reprises pour ses effets sonores et ses effets spéciaux. Ce soir-là, cependant, l'événement sera la nomination de Sigourney Weaver pour la catégorie meilleure actrice. Ce sera en effet la première fois qu'une comédienne sera nommée à cette distinction suprême pour une performance dans un film de science-fiction, genre encore peu estimé par les critiques, et c'est rien de le dire. Connaître la Voie lactée, eh ben je n'y tiens pas. Voilà, donc c'était le Alien 51. J'espère que la présentation de ce numéro vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 52.